dans la paracha de Vayishma Yitro, Yitro a entendu. Et de là, il a continué son itinéraire jusqu'à ce qu'il est devenu un très grand homme, lui et ses descendants. Ses descendants étaient les Dayanim dans l'armée Israël, des grands poskim, des grands tzadikim. Il a réussi sa carrière. Il est parti de zéro, il est arrivé très loin. Le Sfat Emet, il dit, tout le premier verset de Tehillim se traduit sur Yitro. Premier verset. Il nous dit, regardez, Asher Ha'ish, Asher lo halach ba'atzat reshaim. Remarquez que quand Moshe Rabbeinu il est arrivé chez Yitro, c'était marqué Ish. Il est venu chez Ish. Ish était une personnalité. Première fois qu'il l'a rencontré, Asher Ha'ish. Heureux cet homme qui s'appelle un Ish, une personnalité, un homme construit, c'est pas un chat qui dort. C'est un homme qui a de la volonté, mais il ne savait pas où marcher avec ça. Voyez, Moshe, la chevet est à Ish. Asher Ha'ish, c'est marqué Moshe Rabbeinu, c'est Yitro. Shelo halach ba'atzat reshaim. Quand il était en Égypte, il était le premier conseiller du président Trump, non, de Pharaon. Oui. Il avait 3 conseillers, le président Pharaon, un qui s'appelait Iyov, un qui s'appelait Bilham, un qui s'appelait Yitro. Et Bilham l'a conseillé, ce qu'il a fait, de faire souffrir les Juifs. Il ne les a pas suivis. Il n'a pas suivi, il est parti. Il s'est opposé et il s'est enfui. Je ne reste pas avec vous. Il n'est pas resté B'derech Chataim, Moshav Leitzim Lo Yashav, il n'a pas voulu rester dans le monde qui tourne en rond, qui ne sert à rien. Il est venu chez Yitro, chez Moshe Rabbeinu, pour recevoir la Torah. Un monsieur qui se met un programme, je ne veux pas être avec les Rechaim, ça ne sert à rien. Je ne veux pas être B'derech Chataim Lo Amad, je ne veux pas être Omed là-bas, me trouver dans un monde de finalement, ceux qui réussissent, c'est les plus grands voleurs, les plus grands tricheurs. Je ne veux pas vivre dans un monde comme ça. Moshe Letzim Lo Yashav ne veut pas non plus dans un monde où on passe son temps à Letzim, à perdre son temps, à regarder des matchs, à regarder des films. Et Moshe Letzim, ça ne sert à rien, enfin, on ne va pas gaspiller la vie. Alors, il est en train de chercher qui me Torah Tachem Kreton. La Torah, il a trouvé sa réponse. Là, il trouve ma réponse. Ou le Torah, il va s'y mettre à fond. Ça, c'est. Il y a que Etchassou Palgemaïm, et il a trouvé une source où il pourrait s'alimenter. Puis il y a Beito, ses enfants. C'est Tzipora, qui a donné à Moshe. Aléou Loïbol, une descendance de il réussira. Inversement, le Télim continue, l'Oken Arachem. Il y a des gens qui sont bêtes. Qui imkamot, sachet-il fait noir. Un rachat, c'est quelqu'un. On sait, quand on dit en français, il est pavé de bonnes intentions, le bonhomme, il a vraiment envie. Ah ben, kamot, il est comme un fétu de paille, sachet-il fait noir, que le vent, il emporte n'importe où. Le matin, tu te demandes qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera magnifique. Tu vas voir, je vais étudier, je vais prier. Puis finalement, il reste au lit. Après, il bavarde. Après, il tourne. Après, il va. Comme le vent emporte un fétu de paille. Tu n'as rien. Tu voudrais théoriquement. Tu n'as aucune volonté, tu n'as aucune force, tu n'as pas envie de te battre. Tous ces gens-là, ils n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas de place dans l'âme Israël. C'est dommage. Qui odea Hashem de tzadikim, Akadosh Baruch cherche les gens qui veulent être tzadik, veut dire Shaim Toved, alors que l'autre il va à une impasse, il va arriver au fond. Il faut être conscient. Il n'y a pas le premier chapitre il dit il n'y a pas 3 chemins. Ou tu prends un chemin d'effort pour grandir, ou tu prends un chemin, tu te laisses aller, et ben tu arrives au bout. Le dernier mot d'Er, Shaim Toved, ça sert à rien. Alors tu dis mais il y a beaucoup de juifs comme ça. Oui, il y a beaucoup de juifs comme ça, mais ça ne veut pas dire que je vais être comme eux. Et tous ces juifs, ils n'ont pas eu la chance d'arriver à la yeshiva. Tu as eu la chance d'arriver à la yeshiva, tu as eu des parents qui t'ont envoyé ici, tu as eu beaucoup de Shamit à aider jusqu'ici. Et si tu ne veux pas faire un effort, où tu vas? On n'arrive à rien. Il faut être conscient. La vie, c'est une progression, une volonté. Regardez ce Yitro. Regardez d'où il est parti, où il est arrivé, combien il a fait.
Et Mehmet, c'était grandiose ce qu'il a fait. Il a abandonné tout son poste. Il était le plus grand Cohen Midian, le plus grand, on va dire, le plus grand penseur et l'homme de religion dans son pays. C'était le chef de son pays, une personnalité. Il a tout laissé. Il est parti où? Bamidbar, un endroit où il n'y avait rien. Et pour vivre avec l'âme Israël. Pour apprendre la Torah d'âme Israël. Ça, c'est l'exemple de ce qu'on doit voir pour nous aussi. Si on veut réussir dans la vie, être capable de faire Messirut Nefesh, on appelle ça Messirut Nefesh, de donner sa vie. On ne demande pas sa vie, on demande un effort, un petit effort. Tu es assis devant ta Gemara, ne bavarde pas. Tu es assis dans ton lit, ben lève-toi. Tu es assis. Apprendre à profiter, il y a tellement de choses à apprendre. Depuis le Chumash, et la Mishnah, et le Mishnah Bura, et le Tanakh, et la Gemara, et les Shulchan Aruch. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses qu'on veut apprendre, des Midrashim et des histoires. Il y a beaucoup, la Torah, elle est très large de tous les côtés, intéressante de tous les côtés. Alors si on veut s'y mettre, une maserhet après l'autre. Vous pouvez maintenant, jusqu'à les 6 semaines qui restent, on peut encore finir 2-3 masertot. On travaille, on dit, s'il n'y a pas 2-3 masertot, 2-3 prakim, mais quelque chose, avancez, restez pas. Ne faites pas du surplace. Oui, le Talmud Torah qui a écrit Keneget Kulam, l'étude de la Torah, c'est plus que tout le reste. Parce que c'est marqué, c'est la seule chose qui peut te protéger du Yetzara. Quand Yetzara, Brate Yetzara, Brate Torah Tavlin, la seule chose. Comment la Torah peut te protéger du Yetzara? Quel savoir? Parce que la Torah est quelque chose qui ne s'arrête pas. Quand tu es dans la Torah, tu ne peux pas t'arrêter. Mais maintenant, il y a un match, maintenant, il y a un copain, maintenant, il y a un film, maintenant, il y a un resto. Slicha, je n'ai pas fini. L'imoud de la Torah est quelque chose qui est infini et qui est tout neuf chaque jour. Chaque sougya est la première fois que je la vois. J'ai déjà vu tellement de fois et chaque fois, c'est tout nouveau. Et c'est quelque chose d'impressionnant. À l'époque, à l'Yeshiva de Rav Aaron Kotler, donc elle s'appelait Lutsk, je ne sais pas comment elle s'appelait. Et Rav Aaron Kotler, je crois, il avait une yeshiva, il avait un bachour. Bachour, à l'époque, il se mariait à 35 ans, 40 ans. Il rentrait à la yeshiva à 15 ans, et puis jusqu'à ce qu'il trouve un chidour. Et puis on ne pouvait pas trouver un chidour avant de connaître le chasse. Ah ben, il se marie à 35 ans. À l'époque, Charles s'est marié à 33, je crois. Rabdovit pour voir ce qu'il y a à 35. Oui, il faut d'abord savoir le chasse. Il ne se mariait pas comme ça. En tout cas, qu'est-ce qu'il faisait pendant 20 ans, de 15 ans à 25 ans, 35 ans? Il répétait. Et ce barreau, une fois au début du Zman, Rav Aaron Kotler, il voit, mais tu nouveau fais Baba Kama. Tu as déjà fait Baba Kama l'année dernière, il y a 2 ans. Arrête. Fais autre chose. Il a dit, Rebbe, je fais autre chose. C'est tout nouveau Baba Kama. Je n'ai jamais vu ce Baba Kama. C'est la 20e fois qu'il le fait, mais c'est un tout nouveau, tout neuf. La Torah, elle a tellement d'aspects. Tu peux l'apprendre comme ça ou comme ça. Et chaque fois, c'est une nouvelle sougya. Il n'y a pas, je connais, ça y est, je connais. Oui, si tu as lu Harry Potter, tu l'as lu 3 fois, ça y est, c'est pas à peine de lire une 4e fois. Moi, Tintin aussi, on la connaît, ça y est. Mais si tu l'Avdil, tu fais de la Gemara, eh ben, tu sais que ça finit jamais. Oui, ça, c'est la beauté de notre Torah. C'est quelque chose qui a marqué que, comme un enfant, il ne se fatigue pas de boire du lait de sa mère. Il dit, ça y est, j'ai déjà mangé hier. Ouais, toujours, il veut manger encore et encore. Comme ça, la Torah, c'est notre lait, c'est notre mère. Elle va apprendre à vouloir, en vouloir. Il y a marqué les Juifs, c'est comme des poissons. Pas seulement les thunes, tous. On est comme des poissons. Pourquoi? Parce que les poissons, c'est marqué, quand il pleut, ils montent à la surface pour attraper une goutte d'eau. Mais ça y est, tu es dans l'eau, il y a plein d'eau partout. Oui, mais celle-là, je ne la connaissais pas. Elle va monter pour attraper cette goutte d'eau. Un Juif aussi, un chidouche. Un chidouche, il va courir. Les Ayoud au Sheva de Mir, il y a 80 ans, 70 ans. Quand il y a un bachour qui lui disait un chidouche, il écoutait. Mais c'est magnifique, il sortait son argent, il donnait, tiens, tu mérites pour ça 50 shekels, je te donne. Quand il y avait un khatan, un fiançailles, un mariage, il avait l'habitude à l'époque, le khatan devait dire une dracha, mais vraiment un pile-poule à son fiançailles, à son mariage, à la choupa, le soir de la choupa, au repas de... Puis il venait pour écouter, et puis il partait pas avant la fin, mais je vais écouter ce que tu dis. Peut-être tu vas dire quelque chose que je ne connais pas, qui est intéressant, une nouvelle façon de réfléchir. Ce renouvellement, ça c'est là. Torah Hashem, Chefzo, ça c'est Chefzo, c'est ma vie. Bezrat Hashem, prenez ce premier pasouk, premier chapitre de Tehillim comme guide et comme force.